Oui. Je suis M. Daniel Bondo, je représente une entreprise, c'est TTM SARL. Si vous voulez les trouver, allez sur son site internet en écrivant juste tpmprod.net. Cette entreprise vous offre 4 services: le multimédia, les éditions, l'archivage et la publication. Le service pour lequel je suis ici, c'est le service d'édition. Et là, je suis là pour représenter notre cliente et aussi mon élève de longue date, quelqu'un qui est passionné par l'écriture. Et cette personne a la vision, l'objectif de produire et de se faire éditer par notre maison son roman intitulé La vérité cachée. Je souhaite qu'elle se présente et qu'elle parle de son roman. Je suis sûr et certain qu'il y a des questions. On va vraiment se débrouiller pour répondre à ces questions-là. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel Nkoloka. Je suis étudiante en médecine en 2e année. Vous vous posez sûrement tous la question, pourquoi écrire? Pourquoi j'ai écrit? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Et pourquoi j'aime écrire? Tous ici, nous savons que la jeunesse congolaise ne s'intéresse plus vraiment aux livres et aux écrits. Mais je vous dis et je vous assure que parmi chaque ligne d'un roman se cache une magie que nul ne peut expliquer. C'est un repère pour tous, un endroit où nous trouvons toujours des solutions. C'est un monde que l'on crée de soi, un monde auquel nous décidons de donner un sens qui ne dépend que de nous. Et quand nous n'y trouvons pas de réponse, c'est à nous de chercher la réponse. C'est à nous d'en créer une. La musique égaye le cœur, les œuvres d'art font du bien aux yeux, mais les livres, eux, touchent l'âme. Ils touchent notre être profond. Ils touchent tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Je vous invite à regarder ça. Venez voir ce qui se cache dans cette boîte, cette lumière cachée là-dedans. Ainsi, vous saurez la suite. Pour ceux qui ont des papiers distribués, vous pouvez lire le petit résumé et, si possible, le projeter pour ceux qui n'en ont pas. Merci. Il y a une dame qui a une question. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Benita Wambelou. J'aime aussi la lecture. Alors, je voudrais savoir où se tiendra le vernissage ainsi que le prix du livre. Alors, merci. Par rapport à cela, nous sommes en train de nous organiser. Et ce qui est vrai, si ma cliente elle est là, elle est aussi à la recherche d'un soutien financier qui lui permettra plutôt de tout organiser. Et vous serez informés, vu que vous êtes avec elle presque chaque jour. Voilà, une autre dame. Les dames n'aiment pas la lecture. Hein? Les dames n'aiment pas la lecture. Hein? Elles aiment qu'on leur écrive des poèmes, des textes, mais n'aiment pas la lecture. Hein? Voilà, il y a quand même certains. Je reviens encore, Karen KLB. En fait, ma question, c'est juste pour savoir. Vérité cachée, je pense que c'est ça même l'intitulé du livre. Exact. Ma question est de savoir, sur base de quoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour que votre livre puisse s'intituler Vérité cachée? Qu'est-ce qui vous a motivé ou sur base de quoi avez-vous trouvé ce titre? Voilà, il restera 2 questions. En écrivant, les mots viennent de soi. Et vu l'élan dans lequel j'allais, ce titre collait vraiment. C'est pour cela que je vous ai dit que je vous invitais à découvrir la lumière qui se cachait dans cette boîte. Je ne peux pas vous révéler là maintenant de quoi parle l'histoire. Vous avez un petit résumé, histoire de vous mettre un peu dans le bain et le suspense. Merci. Merci, Sponio. Alors, ma question est de savoir, nous sommes dans une boîte d'entrepreneurs, ça veut dire nous misons tous pour les développements personnels. Alors, chaque mot, chaque phrase qu'un entrepreneur doit lire doit apporter quelque chose par rapport à l'idée qu'il a, par rapport à l'avenir qu'il projette.
Alors, vous venez nous présenter votre livre, Vérité cachée. Par rapport à cet auditoire, quel est cet apport que vous apportez, que vous pensez que les gens qui sont ici, en lisant ces livres-là, ça peut un peu apporter un plus par rapport à la mentalité d'entrepreneur? Merci. On va prendre la dernière question. Non, le frère Toussaint a posé une question. C'est là derrière. Et le frère Daniel, voilà. Permettez. Merci pour la parole. Bon, c'est clair qu'on ne peut pas poser des questions sur le livre parce que ça nous oblige à participer au vernissage, donc on va pas poser des questions sur le livre. Moi, c'est une question sur vous-même. Vous nous dites que vous êtes passionné de tout ce qui est écriture, de tout ce qui est lecture. Qu'est-ce que vous faites en médecine? Voilà, il y a des questions, on peut répondre rapidement. Qu'est-ce que je fais en médecine? La lecture, c'est une passion pour moi, tout comme la médecine. Soigner les gens, les voir heureux, c'est une passion pour moi. Et j'ai trouvé une voie dans la littérature aussi, qui m'aide à exprimer ce que je ressens, qui m'aide à créer un monde plus ou moins humain. Si en médecine, je peux soigner les gens, avec mes écritures, je peux soigner les cœurs. Merci. Alors, je peux répondre à la première question. Quel est l'apport de l'écriture par rapport à ce monde ici des entrepreneurs? Pas de l'écriture, du livre. Pour nous, entrepreneurs, ça, en lisant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Voilà. Bon, si je comprends bien l'histoire et tel que moi je l'ai lu, je peux essayer de vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, mais je vais vous laisser aussi en suspense. Ce qui est vrai, l'écrivain a développé la vie quotidienne, la vie que nous menons chaque jour. Nous savons bien qu'étant entrepreneur, quelque part, on arrive toujours ou on finit toujours par tomber amoureux, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui est caché dans ces livres-là que j'essaye de dévoiler juste un peu, parce que je sens que vous êtes trop pressés pour éviter que vous puissiez nous l'habiter. C'est la raison pour laquelle je vous donne cet extrait-là. Ça touche la vie affective de l'entrepreneur. Exact. Ok, ça va nourrir la vie affective de l'entrepreneur. Exact. D'accord, je crois qu'on peut s'arrêter par là et on va laisser la place. La banque va maintenant s'exprimer, ils vont se présenter, soyons vraiment attentifs et juste après,